Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le 3 janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Ça y est, nous sommes en 2022, espérons que cette année soit aussi intéressante que l'année 2021 concernant les crypto-monnaies et la blockchain. Vous avez à l'écran le graphique du Bitcoin puisque c'est le leader du marché, c'est celui qu'on aime bien regarder pour essayer de voir un petit peu la tendance actuelle sur les crypto-monnaies de façon générale. On a eu un mois de décembre très négatif, Regardez ici, je me mets en bougie mensuelle, on a observé donc courant du mois de décembre une performance de moins 20%. Cependant, le Bitcoin semble tenir des niveaux de support intéressants, notamment ici. Ici, on a pu former une trendline sur laquelle nous sommes actuellement. On peut donc en conclure qu'effectivement, tant que nous cassons pas cette ligne par le bas, que nous formons pas de M, il n'y a rien qui nous annonce un marché bearish pour cette année 2022. Donc pour l'instant, on reste optimiste et pourquoi pas imaginer une dernière vague haussière sur le Bitcoin pour aller chercher les objectifs que nous attendons ici aux alentours des 80 à 90 000 et pourquoi pas la ligne psychologique des 100 000. Voilà, donc là je vous ai parlé du Bitcoin très rapidement avant l'introduction. On va détailler ce graphique plus en détail pour commencer avant d'aller voir des altcoins aujourd'hui. Allons voir un petit peu la map. On a un Bitcoin à 47 000, un Ether qui lui a touché les 3700. D'après ce que je suis en train de voir, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé les graphiques, on va le faire ensemble, mais d'après ce que je suis en train de voir, j'ai l'impression que l'altcoin dominance se comporte plutôt bien. On a un Ether qui n'a pas forcément beaucoup retracé, Il a suivi en fait la tendance du leader qui est donc le Bitcoin. Et si on regarde un peu ici la map, on a par exemple ici Uniswap qui établit 9% sur une journée, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on n'a pas des grosses performances négatives sur les altcoins, plus que le Bitcoin. Et donc ça me laisse penser qu'éventuellement les altcoins pourraient devenir assez bullish assez rapidement et que peut-être cette dernière vague baissière dont on va parler sur la chaîne ces dernières semaines pourrait aussi ne pas se produire. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est bien de quand même recharger par palier au cas où le scénario de effectivement une altcoin dominance qui explose rapidement se produit. Mais ça, on reviendra là-dessus sur le graphique, ça va être beaucoup plus clair. Aujourd'hui, le Bitcoin, l'altcoin dominance, et on va analyser quelques crypto-monnaies. On va voir celles qui pourraient être intéressantes éventuellement sur les niveaux actuels, celles qui ont déjà performé, sur lesquelles des niveaux de revente pourraient être effectués. Je sais que Phantom a pas mal performé ces derniers jours. Il se situe sur les 2,48 $. Et il y a également Matic qui se comporte très très bien en ce moment. Donc on va aller regarder également cette crypto-monnaie avant de passer au reste, qui vaut 2,50 $, donc sur un niveau de prix similaire à celui de Phantom. Allez, c'est parti, je vous passe la petite introduction. N'hésitez pas à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. On débute rapidement avec l'altcoin dominance avant de regarder le Bitcoin plus en détail. Ici, regardez, on a quelque chose d'assez intéressant. On avait une sorte de triangle rectangle, mais qui en fait n'en est pas un. C'était plutôt une erreur de ma part en fait de l'avoir mentionné en triangle rectangle, puisque regardez, si je me positionne en droite, on est plutôt sur une tendance haussière, notamment parce qu'on observe que les clôtures des corps de chandelle se situent de façon assez précise. Si on trace une ligne de tendance sur les deux premiers sommets, eh bien regardez, nous arrivons de façon assez précise ici sur ce niveau-là. Donc nous sommes clairement toujours sur un fort niveau de résistance au niveau de l'altcoin dominance. Donc il est toujours possible que l'on ait ceci qui se produise. Donc là je vais repositionner ça correctement, voilà, pour que ce soit assez clair. Ce qui est possible, c'est qu'effectivement on ait un cours ici des altcoins par rapport au Bitcoin qui redescendent sur cette ligne-ci. Si ça arrive, vous avez bien compris qu'effectivement ça va être assez bearish pour votre portefeuille, surtout si vous possédez énormément d'altcoins, parce que nous aurions, si ce scénario se produit, une performance de moins 17% en moyenne sur l'ensemble des altcoins. Autant vous dire que par rapport au cours actuel, on aurait un Ether qui se situerait vers les 3000 $ approximativement si le Bitcoin reste sur les niveaux actuels. On aurait probablement le Matic et le Phantom que je vous montrais juste avant qui pourraient perdre entre 20 et 40% de leur valeur et donc revenir sur les niveaux des 1,50 $ approximativement. Et derrière, le Binance Coin, probablement que vous pouvez avoir en grosse quantité également sur le portefeuille, puisqu'il permet de faire pas mal de choses sur la finance décentralisée, notamment sur PancakeSwap et tout ça. Bon, c'est un petit peu la blockchain la plus utilisée sur la finance décentralisée actuellement. Et bien pareil, si on a un moins 20, moins 30%, on pourrait le retrouver facilement sur les 450 $, peut-être même un peu moins. Donc attention, c'est un scénario qui peut se produire, il faut en rester conscient. Et si ça arrive, il faudra pas paniquer forcément et revendre tous ces altcoins à cet endroit-là. Ça serait la pire chose à faire, vous pouvez bien le comprendre. Je dis pas qu'on va pas aller plus bas après derrière, mais simplement que de façon générale, il est plus intéressant de revendre sur des niveaux de résistance et de racheter sur des niveaux de support. Donc c'est pas pertinent de le faire ici sur cette ligne de tendance basse. Mais après tout, voilà, si jamais vous pensez que là le marché risque d'être assez bearish, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis assez optimiste et je préfère hold au cas où cette dernière vague se produirait rapidement. C'est-à-dire que là, si on a une altcoin qui vient casser, une altcoin dominance qui vient casser cette ligne de tendance, peut-être
peut-être qu'on va monter très très fort, très très vite. On le sait, hein, tous les scénarios sont possibles. Et donc, eh bien, moi je préfère les garder. Mais si vous êtes plutôt pessimiste sur le marché actuellement et que vous pensez que voilà, nous sommes sur l'ancien sommet, que nous arrivons sur la fin du bull run et que probablement le marché risque de faire quelque chose comme ceci, peut-être que là, c'est le meilleur moment pour vous de revendre vos altcoins. Voilà. Donc ceci étant dit, on va continuer directement avec le Bitcoin. Alors, je suis dessus, je suis sur le Bitcoin, vous l'avez vu sur le titre, hein, qui est un petit peu aguicheur, je dois l'admettre, une énorme vague pour janvier 2022, vous comprenez bien qu'effectivement je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai aucune idée de si ça va se produire en janvier ou pas, et je suis même pas sûr du sens dans lequel cette vague pourrait se produire, hein, vous le comprenez bien. Cependant, je reste dans l'optique que nous sommes sur un niveau de support intéressant, je m'attends à ce que cette dernière vague se produise au vu du modèle stock to flow et des indicateurs long terme que l'on connaît, et au cycle que l'on connaît, donc effectivement je m'attends à quelque chose qui pourrait exploser comme ceci pour aller chercher les 80 à 100 000 dollars sur le Bitcoin prochainement. Malgré tout, ça reste de la spéculation, on n'est sûr de rien. Ici, on a trois lignes de tendance. On a la première qui vient chercher ce sommet-là et ce point-ci. La deuxième qui vient chercher ce sommet-ci et ce bottom-là. Et regardez la troisième que l'on connaît tous, que je place depuis un petit moment sur la chaîne. Eh bien, regardez, ces trois lignes viennent confluer à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant également, c'est que si on prend un Fibo qui récupère cette hausse, ça correspond également au 61,8 de Fibo, situé approximativement aux 44 500 dollars. Alors, si vous souhaitez par exemple mettre un ordre et que vous souhaitez acquérir du Bitcoin, je pense que ça peut être très intéressant de le faire sur un palier sur ce niveau-là. Si vous venez d'arriver sur le marché, un ordre ici aux 44 000, on va dire 500, alors on pourrait le monter à 700 ou 800 si vous voulez être sûr de déclencher l'ordre, si jamais il y a cette baisse qui se produit, hein, c'est bien de se mettre un petit peu au-dessus, de se positionner un petit peu au-dessus, et ben ça pourrait être intéressant pour la suite si jamais on avait cette dernière vague. Mais je précise malgré tout que déjà plusieurs paliers ont été atteints, il y avait celui des 52 000, celui des 48 000, donc là c'est plutôt un des derniers paliers sur lequel j'aurais mis un billet, hein, si j'étais un nouvel arrivant sur le marché. Parce qu'effectivement, si on vient le casser par le bas, je pense qu'il est quand même fort probable qu'on ait une tendance plus long terme baissière qui s'installe sur le Bitcoin. Et donc, c'est le niveau ultime de support, selon moi, qui se situe par ici. On va aller voir un peu le graphique du Bitcoin. Cette fois-ci, on va mettre les corps de chandelle, on va regarder ce qu'il se passe en termes de temporalité. Donc, on va comparer les baisses. Donc, rapidement, hein, je vais mettre les bougies. Voilà, ici. Ça fait depuis un petit moment que le Bitcoin se stabilise. Lorsque nous avons eu cette baisse, je avais dit attention, il est fort probable que l'on se stabilise pendant une certaine période avant une reprise, que ce soit haussière ou baissière hein, par la suite. Mais dans tous les cas, il faut que le marché digère le mouvement précédent. C'est ce qui s'était passé ici. Hein. On avait sur 2 semaines consécutives un Bitcoin qui avait perdu 37%, 40% de sa valeur. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a latéralisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avec même un nouveau point bas à cet endroit-là pour vraiment faire peur à tout le monde avant d'avoir cette hausse par la suite. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Nous avons eu une purge assez importante, peut-être moins importante que la précédente. Là, je parlais de 40%. Là, nous, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, nous sommes plutôt sur les 20%, donc 2 fois moins important ici sur les clôtures en tout cas. Donc effectivement, nous avions eu ici 8 semaines. Là, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5 semaines. On peut donc estimer que le marché semble assez mûr désormais pour rétablir une volatilité importante, c'est-à-dire un mouvement assez important qui pourrait se préparer très prochainement. C'est pour ça que je parle du mois de janvier. C'est vrai que dans les 4 prochaines semaines, je serais réellement pas étonné d'avoir enfin quelque chose d'intéressant qui se dessinerait sur le Bitcoin. Regardez, ça est à chaque fois assez explosif. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'au début, on a quand même des bougies qui sont assez petites, assez courte finalement, ça reste quelque chose d'assez fort, mais vous voyez, chaque jour, chaque semaine, on n'avait pas des bougies énormes, et derrière on retrace un peu, et bim, là on a des bougies de plus en plus grosses pour aller chercher une sorte d'euphorie avant de retracer énormément, avec des bougies autant importantes que les précédentes. Et là c'était la même chose qui s'était passé hein, en 2021, alors c'était même septembre 2020, regardez, des petites bougies vertes, le marché hésite, etc., avant d'avoir réellement une vraie euphorie qui commence à s'installer sur le marché, et là c'est pas fini, l'euphorie continue avec des bougies vertes assez importantes. Là nous étions le 25 janvier, le 1er février, le 15 février, nous avons eu, pendant cette période de 3 semaines, une performance de 79% sur le Bitcoin. Il était passé de 30 000 à 58 000 dollars quand même, vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. Ça pourrait faire un peu un scénario similaire, c'est-à-dire des petites bougies vertes, assez tranquilles, qui nous ramènent sur la TH 67 000 dollars, un petit retracement, et là ce serait effectivement les derniers mouvements qui sont extrêmes, mais dès qu'on touche un sommet, ça fait exactement la même chose en sens inverse. C'est là où il faut être prudent, et c'est très compliqué de vendre là-haut du coup, parce que le
mouvement aussi est tellement fort on n'a pas le temps finalement de l'analyser, de le comprendre, que derrière, la semaine d'après, ça redescend assez fort également. Donc c'est assez compliqué à trader, c'est assez compliqué à saisir. C'est pour ça qu'il faut connaître ses plans à l'avance et se dire que voilà, à tel niveau, je décide de revendre mon Bitcoin et mes crypto-monnaies de façon générale, hein, et je m'y tiens, je le fais réellement, c'est le plan que j'ai anticipé à l'avance. Parce que si vous décidez de votre plan au fur et à mesure, vous risquez de probablement rater les ventes importantes sur les actifs que vous souhaitiez vendre à un certain prix. J'ai fini cette analyse du Bitcoin, on va enchaîner avec les altcoins, on va aller voir bien sûr dans un premier temps le Matic et Phantom, on va enchaîner avec des crypto-monnaies à potentiel qui peuvent être achetées, pourquoi pas sur les niveaux actuels. Mais avant ça, je vous montre rapidement un outil que je vous partage sur la chaîne, c'est un tableau, regardez, qui est construit sur Google Sheet, qui permet tout simplement de récapituler tous ces investissements. La première chose à savoir, c'est que le tableau vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Ici, regardez, il suffit simplement que d'ajouter Mana, et automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Ça met quelques secondes à s'afficher, mais ça arrive. Voilà, c'est bon. Donc les prix des crypto-monnaies sont actualisés toutes les 3 à 5 minutes environ, et donc forcément vous allez avoir quelque chose d'assez fiable et d'assez sûr sur les valeurs de chacune d'entre elles. Derrière, vous allez pouvoir entrer toutes vos plateformes d'échange. Là, vous allez renommer tous les chiffres par vos plateformes. Vous allez dire combien vous possédez de chacune de vos cryptos. Donc Mana, je l'ai ajouté, donc il s'est ajouté dans la liste. Vous allez pouvoir dire j'en ai tant sur Binance, tant sur crypto.com, tant sur etc., etc. Vous allez entrer tout ce que vous possédez, ça va faire le total ici, et automatiquement vous allez savoir combien vous avez de chacune de vos cryptos, combien ça représente en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille, le camembert de répartition, la répartition crypto et également stablecoin, comme ça vous savez exactement ce que vous avez encore à investir et ce qui est déjà investi, la répartition par plateforme, vous savez par exemple sur Binance vous avez tant, sur Coinbase vous avez tant, etc., etc., le petit convertisseur, la possibilité de modifier le thème effectivement du tableau, donc ça c'est juste un petit plus que j'ai ajouté. Et puis une des choses les plus importantes, ça va être tout simplement l'onglet transactions par rapport au fiat. Vous allez indiquer toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Là dans cet exemple, il y a eu simplement, regardez, je vais enlever ça, il y a eu simplement un achat de 10 000 euros par exemple, vous allez mettre la date. Vous allez pouvoir en faire plein des achats, même si c'est 1500, 500, etc. à des jours différents, vous entrez tout. Et automatiquement ça va vous dire, bah voilà, vous avez investi ici 10 000 euros, ça compare avec ce que vous avez, ça vous dit combien vous êtes en train de gagner en fait. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Mais la valeur ajoutée de cela, c'est que vous pouvez même mettre les ventes quand vous vendez des crypto-monnaies pour des euros, vous allez pouvoir l'indiquer, ça va vous dire, vous allez indiquer la valeur de votre portefeuille au moment de la session, de la vente, et vous allez connaître la plus-value associée à finalement à votre session. Et ça c'est important parce qu'à chaque fois que vous allez trader par rapport à l'euro, et bien vous le savez, vous allez être imposable. Il faut connaître sa plus-value pour faire ces déclarations d'imposition. Moi je vous donne simplement une plus-value. Après c'est à vous de récupérer les transactions, de faire appel à un avocat fiscaliste si nécessaire, etc. C'est simplement une aide que je fournis ici. Mais voilà, c'est assez intéressant de pouvoir avoir cette donnée, à savoir que quand vous allez trader des crypto-monnaies entre elles, c'est plutôt intéressant, même si vous voulez vendre du Bitcoin, il vaut mieux le faire contre des stablecoins et ne pas repasser par l'euro. C'est bien de repasser par l'euro uniquement lorsque vous voulez sortir définitivement du marché, par exemple, pour récupérer vos euros, pour les envoyer sur votre compte en banque, et voilà, pour sortir du marché. Si vous récupérez des euros pour ensuite racheter des cryptos, c'est un petit peu dommage parce que vous allez devoir rentrer chaque transaction ici, et sur votre feuille d'imposition, rentrer également chaque transaction. Ça va vous donner beaucoup plus de boulot, mais le résultat, ça sera le même, quoi qu'il arrive. Dans les deux cas, bien sûr, vous allez payer des impôts sur la plus-value. Ceci étant dit, eh bien, pour obtenir ce tableau, vous avez tout simplement la possibilité d'aller sous cette vidéo. Vous allez dans la description de la vidéo du jour ou de n'importe quelle vidéo de la chaîne d'ailleurs. Vous allez donc pour cela cliquer sur le plus sur l'ordinateur ou bien le titre sur téléphone. Hop, excusez-moi. Et vous avez dans la description un lien qui vous amène vers le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir le tableau. On débute maintenant avec Matic, qui est une crypto-monnaie qui performe pas mal malgré la stagnation du marché général. C'est assez intéressant à constater, on voit qu'effectivement nous sommes sur une tendance haussière assez importante. Il y a eu une sorte d'euphorie ces dernières semaines avec un cours qui est passé ici, regardez-le, de 1,58$ approximativement pour toucher les quasiment 3$ sur cette mèche à cet endroit-là qui a eu lieu la semaine passée. Aujourd'hui, on se stabilise sur les 2,50$. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va regarder les objectifs, pourquoi pas, de revente sur ce token. Si on récupère toute cette hausse, on va enlever, je pense, les mèches d'excès, on va récupérer cela comme ceci. On observe que nous avons touché les 100% de Fibo et nous avons encore un potentiel de hausse très important. Malgré tout, on voit un petit retracement s'opérer. Est-ce que ça veut dire que désormais c'est le moment de revendre ces Matic? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend une ligne de tendance comme celle-ci, regardez, on va récupérer
tous les niveaux précédents, hein, c'est une ligne de tendance d'assez long terme, hein, qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on pourrait sans problème imaginer que le Matic revienne sur ces niveaux précédents de cet ATH qui avait été atteint en mai et également en octobre au niveau des 1,80 $. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Si jamais, par exemple, votre portefeuille est composé de 40% de Matic parce que vous en aviez acquis à un prix très très faible et qu'aujourd'hui il a énormément augmenté, que ça représente la majorité de votre argent de crypto, effectivement, ça peut être intéressant de le revendre pour pouvoir faire du vase communicant et acheter d'autres monnaies. Malgré tout, si vous l'avez en quantité réduite, par exemple du 1 à 5% de votre portefeuille, ça peut être intéressant de le garder pour essayer de jouer cette hausse supplémentaire. Malgré tout, si vous êtes un nouvel arrivant et que vous souhaitez acquérir du Matic, c'est probablement pas le meilleur moment de le faire. On le voit directement sur le graphique, hein. Il vaut mieux essayer de trouver des crypto-monnaies qui sont plutôt sur des niveaux intéressants. On va en regarder probablement juste après. Malgré tout, voilà les niveaux pertinents. Vous avez les 23,6 si jamais vous voulez être sûr de ne pas rater le train aux alentours des 2,37 $, mais ça reste très très haut selon moi et mettre un premier palier ici semble selon moi risqué. Vous avez ensuite les 38D au niveau des 2,07 $. Donc là, c'est un niveau intéressant pour acheter du Matic, je pense, et vous avez derrière cette ligne de tendance située plus bas, comme je le disais, aux alentours. Donc je parlais des 1,80 $, mais en fonction de la durée et du temps que ça prend, ça peut être un petit peu plus haut. On va dire aux alentours des 2 $, nous allons avoir un très très gros support si jamais le cours était amené à atteindre ce niveau de prix. Je pense qu'il est intéressant finalement, lorsque vous allez procéder à plusieurs investissements, de définir le pourcentage de votre portefeuille que vous souhaitez avoir sur chacune des crypto-monnaies. Par exemple, admettons, donc on va reprendre l'exemple du portefeuille fictif, hein, que l'on avait fait ensemble l'année dernière. On avait souhaité, sur les 10 000 € investis, c'est pas du vrai argent, hein, c'est fictif, on avait souhaité avoir ces pourcentages-là de chacune de ces crypto-monnaies-ci. Et par la suite, en fonction de comment évoluent les cours, il est possible que certaines des crypto-monnaies que vous avez achetées deviennent essentielles et indispensables dans votre portefeuille et même du coup très risquées. Par exemple, dans cet exemple, IGLD qui devait représenter que 5% lors de l'achat en représente aujourd'hui 14%. Eh bien, vous voyez, ça peut être intéressant peut-être d'en revendre pour acheter des crypto-monnaies qui en revanche n'ont pas performé, comme Ocean qui lui représente plus que 2, pour essayer de rééquilibrer tout ça, de façon à prendre moins de risques de façon générale. Voilà, donc c'est un peu la vision des choses que j'ai moi sur mon portefeuille personnel. Ça, c'est un portefeuille fictif que j'ai pas forcément entretenu de façon très exacte, c'est-à-dire que là, si je devais procéder certaines actions sur ce portefeuille, probablement qu'il faudrait revendre de l'Ether pour rééquilibrer les pourcentages, pour peut-être même ajouter des crypto-monnaies parce qu'il y en a des nouvelles qui existent, il y a des nouveaux projets qui sortent avec des potentiels intéressants, peut-être pourquoi pas ajouter des crypto-monnaies, rétablir l'ordre sur ce portefeuille pourrait être intéressant. On le fera sur la chaîne, je pense, hein, au quotidien, sur les mois qui viennent. On va regarder maintenant Fantom par rapport au dollar. Et on observe que ces 3 dernières semaines ont été assez explosives avec une prise de valeur représentant environ 80%. On n'est pas non plus sur l'ATH précédent, malgré tout maintenant on a quelque chose d'assez bullish qui semble se dessiner sur la perspective du moyen long terme. Si on reprend l'ensemble de cette hausse, hein, sur Fantom, on voit qu'on est revenu chercher les 61,8. Donc moi je vous donne ce chiffre à chaque fois puisque ce sont des niveaux pertinents que l'on constate quotidiennement sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui on est revenu sur un niveau assez important, ça serait probablement pas le meilleur moment pour un nouvel arrivant d'investir, malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de combien ça représente dans votre portefeuille, il peut être intéressant de le garder pour l'avenir, peut-être si cette dernière vague se produit, pour espérer un Fantom qui vienne chercher un nouvel ATH pour établir de nouveaux sommets. C'est pareil que Matic, hein, c'est une blockchain séparée qui sert pour la finance décentralisée, qui probablement sera de plus en plus utilisée en raison des frais très faibles sur cette blockchain, comme sur Matic, hein, d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle on voit de jolies performances ces derniers temps, malgré le fait que le marché stagne. Si on prend un Fibo de prolongation, on peut voir les objectifs, les niveaux que cet actif pourrait atteindre à l'avenir, hein, dans les mois qui viennent, qui sait. Ben regardez, on va se positionner comme ceci, on reprend le niveau bas. Là, il faut être conscient que là, je ne sais pas quels sont les niveaux pertinents pour acheter, mais peut-être qu'il faudrait se mettre un Fibo qui récupère simplement cette hausse pour déterminer les points d'achat qui se situeraient probablement entre les 2 $ et les 1,80 $, pour derrière, pourquoi pas, jouer une hausse supplémentaire, hein. Malgré tout, si on estime que cet actif prend de la valeur dans les mois qui viennent, on pourrait sans problème aller chercher les 4,66 $ dans un premier temps sur les 100% de Fibo. Derrière, vous avez les 5,47 $ au 123 et le niveau ultime, on va dire, à 6,84 $
sur les 161,8 de Fibo. On a des niveaux supplémentaires effectivement avec les 423,6 qui sont des niveaux, faut pas croire, hein, si vous venez d'arriver sur les cryptos, peut-être que vous n'êtes pas trop au courant de comment ça se passe, mais ça peut arriver sans problème, hein, qu'on vienne toucher les 423,6. On peut même aller beaucoup plus haut. Ceci dit, c'est risqué d'aller jouer des niveaux aussi importants. Je pense que c'est intéressant de prendre des profits, hein, sur des niveaux précédents, quitte à garder un petit pourcentage de cette crypto, de ce que l'on avait au départ, hein, pour jouer une dernière hausse ultime qui pourrait se produire et voilà, être toujours dans le coup au cas où, mais malgré tout, il faut rester prudent là-dessus. On a les 423,6 aux 16 $ ici. Je vais enchaîner avec une autre crypto-monnaie qui est pareil, une blockchain, hein, que vous pouvez avoir sur MetaMask, hein, c'est disponible dessus, c'est la blockchain de Celo, et effectivement c'est aussi quelque chose qui a selon moi énormément de potentiel. On a des frais qui sont inférieurs vraiment à 1/100 de centime dessus, c'est des frais tellement minimes que vous allez pouvoir faire énormément de transactions, en plus de ça elles sont très rapides. Si on regarde un peu les crypto-monnaies précédentes, regardez Polygon, donc Matic, 5 milliards de dollars qui sont lock sur la finance décentralisée sur Matic. Sur Phantom, nous avons, donc la deuxième que je vous ai montré, 6,7 milliards. Donc effectivement, on a vraiment une poussée au niveau de l'utilisation de cette blockchain qui est donc Phantom. Derrière, on a Celo, regardez, à 748 millions. Donc on est encore très très loin du niveau de Phantom et de Matic. Donc le potentiel reste énorme, hein. Je ne dis pas que ça va forcément exploser, mais ça reste un potentiel bien plus important sur cette crypto-monnaie que les deux précédentes. Une blockchain que je vous présenterai plus en détail, et ils ont une application qui a été développée sur cette blockchain là qui s'appelle Chain Finance et qui a selon moi un potentiel énorme. Et là on a simplement 25 millions de dollars bloqués, hein. On avait dépassé les 120 millions, et il y a, vous voyez, des gros pics baissiers comme ça. Je sais pas exactement quel est le phénomène et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. C'est très dépendant du cours de la crypto-monnaie, hein. Si elle chute, effectivement, forcément les valeurs en dollars bloquées diminuent, c'est logique, puisque ce qui est bloqué principalement sur ces blockchains, ce sont les crypto-monnaies mères, c'est-à-dire pour le coup ici Fusion, et pour les autres le Celo, le Phantom et le Matic. Donc en fonction de la valeur de la crypto-monnaie, ça varie énormément, hein, ce montant-là. Voilà, donc on va continuer avec Celo. Ici on est sur le niveau des 5 $, hein. On est ici sur Celo par rapport au dollar. Je ne sais pas si on peut avoir un historique plus important. On va peut-être le regarder par rapport au Bitcoin. On va essayer de trouver une plateforme où il y a un historique. Voilà, donc là on est par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est assez bas, contrairement, hein, à Matic et à Phantom. On est plutôt bas sur le graphique. On a touché ici ce point de support qu'on est venu chercher de nombreuses fois, hein, ici par rapport au Bitcoin, hein, je le répète. On a ce canal finalement ascendant qui est en train de se dessiner. Donc pourquoi pas sans problème essayer d'imaginer que l'on vienne chercher ce niveau supérieur. Voilà, c'est assez envisageable. On est plutôt en train de monter en ce moment, donc 60% par rapport au Bitcoin reste possible. Malheureusement, je peux pas trop vous le montrer par rapport au dollar, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir de cette crypto-monnaie, les niveaux actuels restent toujours selon moi pertinents pour une future hausse, à savoir que le potentiel est très intéressant. Si on regarde Fusion, FSN, alors par rapport au dollar, on va voir s'il y a un historique intéressant. Bon, là il y avait ces grosses bougies d'excès lors du listing probablement, mais à ne pas prendre en compte, bien sûr. Vous avez eu au mois d'avril-mai une poussée sur les 3 $. Nous avons eu récemment, hein, j'en avais parlé sur la chaîne juste avant cette poussée, et effectivement pendant la poussée également, nous avons touché les 2,31 $ pour redescendre aussitôt. Et de la même façon que ce qu'on peut visualiser sur Celo, nous sommes sur le point bas, hein, de ce canal. Nous avons ce joli point de support situé aux alentours des 57 centimes. Nous sommes sur les 68 actuellement. Donc on est sur un niveau pertinent pour investir sur Fusion, selon moi, si jamais on veut jouer une future hausse à l'avenir. Voilà, beaucoup plus intéressant que d'aller acheter du Matic ou du Phantom, selon moi, là au niveau actuel, hein. Je dis pas que Matic ne va pas redevenir intéressant ou Phantom non plus, mais là sur les niveaux actuels, on a un potentiel plus important. D'autant plus que, comme je le disais, il y a encore peu de liquidités bloquées sur ces blockchains, et si jamais quelque chose d'énorme devait se produire avec un afflux d'investisseurs, un afflux de personnes qui viendraient utiliser ces blockchains, eh bien sans problème on pourrait voir leur valeur augmenter de façon intéressante. Voilà, alors on va continuer maintenant avec d'autres crypto-monnaies. Et regardons ici par exemple UMA, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit le dire, par rapport au Bitcoin, on a quelque chose d'assez bas, on a une latéralisation qui se dessine, on est plutôt sur une structure intéressante pour un investissement. Alors si on zoome un petit peu et qu'on va voir le daily, on va un petit peu voir pourquoi. Eh bien il y a eu cette petite poussée, hein, sur cette crypto par rapport au Bitcoin, le 16 novembre 2021, donc c'est récent, et on revient chercher un point bas à cet endroit-là, qui pourrait, selon moi, être acheté. Pourquoi? Parce que si on reprend un Fibo comme ceci, nous sommes revenus dans les niveaux pertinents. 0,9 de Fibo, et là on latéralise à nouveau à cet endroit-là, regardez, pour
pourquoi pas imaginer quelque chose de haussier par la suite. Donc on va aller voir son graphique par rapport au dollar pour essayer de déterminer des niveaux d'achat. On voit que donc en août il y a eu un petit sommet, ici en novembre également, et que on revient chercher des points très intéressants beaucoup plus bas. On peut se positionner une sorte de ligne comme ceci, vous voyez, donc qui viendrait chercher les cours à de nombreuses reprises. Nous sommes plutôt sur un niveau de support intéressant, on le constate directement sur le graphique. On a un joli canal ascendant puisqu'on voit qu'on vient chercher à chaque fois des points de plus en plus hauts, malgré les chutes qui s'opèrent à chaque fois. Et donc on peut sans problème estimer que le prix de cet actif revienne chercher ce point haut. On va étendre ce canal comme ceci et regardez, un UMA qui atteindrait les 25 $, ça ne semble pas déconnant. À savoir qu'aujourd'hui il vaut 9,47 $. Et derrière vous avez donc le sommet ultime, on va se mettre en weekly. On va regarder ça, qui avait été atteint ici à cet endroit-là en février 2021. Donc c'est une crypto-monnaie assez récente, il faut le savoir, qui se situe aux alentours des 32 $. Est-ce qu'on peut revenir sur ces points précédents ? Probablement. Est-ce que si on a une altcoin dominance qui explose et qu'on a une dernière vague sur les cryptos, on pourrait avoir un actif qui vienne chercher un ETH ? C'est possible également si on vient casser ce canal par le haut. On est donc bien sur un actif qui répond aux conditions que l'on veut pour investir, à savoir un retour sur des points bas, un canal de support qui est bien respecté sur les cours actuels, et pourquoi pas une structure qui se dessine avec un joli canal ascendant qui est bien dessiné ici. D'ailleurs je le vois mieux en weekly, en daily il n'était pas forcément bien tracé. Regardez, je peux reprendre ceci, même j'enlève ceci et je mets les droites, regardez, le point bas ici, le point haut, donc voilà, on a vraiment un joli canal ascendant qui se dessine. Après si on vient casser cette ligne par le bas avec une clôture en hebdomadaire en dessous, eh bien là on aura quelque chose de bien plus bearish et je pense que ça sera probablement plus du tout le moment pour investir. Mais tant qu'on résiste sur cette ligne, ça peut être intéressant de se mettre des paliers sur cet actif. Passons maintenant sur le CHSB qui lui est retourné sur des niveaux pertinents. Il n'a pas été sur des niveaux pertinents pendant très longtemps. Malgré tout, on avait touché des sommets très importants ici. On pourra même regarder son prix par rapport au dollar. Il était extrêmement élevé. Enfin, nous revenons sur des niveaux pertinents. Donc pour toutes les personnes qui étaient déjà là début 2021 sur les crypto-monnaies et qui ont vu le cours du CHSB exploser, qui n'avaient pas pu en acquérir et qui souhaitaient le faire, etc., qui ne l'ont pas fait, et bien là, vous êtes maintenant sur des niveaux pertinents. Je reprends toute la hausse précédente, regardez, nous sommes revenus dans cette zone de rechargement par rapport au Bitcoin, nous nous sommes appuyés une énième fois sur cette ligne de support, et nous sommes en train de rebondir. Une chose intéressante également sur Swissborg, le token de Swissborg, donc CHSB, qui vaut 63 centimes, alors qu'il avait touché des niveaux bien plus importants. On va regarder d'ailleurs le sommet de cette crypto qui avait été atteint, excusez-moi, en mai 2000, alors c'était plutôt mars, là je regarde ici, mais voilà, ici, les 1,39$, il avait même touché les 1,50$ en mars, mais voilà, il a quand même pas mal retracé pour une crypto-monnaie aussi capitalisée, ça reste assez puissant comme retracement. Et bien, regardez, quasiment tous les tokens ont été émis, et donc ça c'est quelque chose de très intéressant à constater. Effectivement, c'était pas le cas il y a un an. Ils en ont distribué énormément au travers de leur application, au travers d'airdrop, au travers, effectivement, je sais pas, si vous vous rappelez, il y avait l'application Community où vous pouviez obtenir de nombreux CHSB. Donc effectivement, il y avait cette inflation qui était constante. Malgré tout, aujourd'hui, l'inflation n'est quasiment plus possible. En revanche, il faut rester conscient que pour que cette crypto-monnaie prenne de la valeur, il faut qu'il y ait de nouveaux investisseurs qui arrivent dans la partie, en tout cas qu'il y ait plus de demandes que d'offres disponibles. Et pour que ça arrive, effectivement, alors Swissborg, c'est une plateforme utilisée principalement par des personnes qui ne connaissent pas grand-chose, parce que c'est une plateforme très très facile à utiliser. Donc effectivement, pour un débutant qui arrive sur le marché, ça peut être assez intéressant d'aller là-dessus, puisque c'est très facile, très simple à comprendre pour faire un premier pas. En plus, ils ont une sorte d'onglet éducatif où ils expliquent pas mal de choses sur la blockchain, donc c'est vraiment pas mal pour ça. Mais si on a une dernière vague haussière sur les crypto-monnaies, peut-être que de nombreux nouveaux arrivants souhaiteront investir dans le secteur des crypto-monnaies de la blockchain et se tourneront vers cette application de Swissborg, ce qui pourrait éventuellement faire augmenter son prix dans les semaines, mois qui viennent, si on a cette dernière euphorie qui se produit. Et là, ça deviendrait un actif très intéressant, et dépasser cet ancien sommet pourrait être effectivement atteint. Donc là, c'est par rapport au Bitcoin, mais ça représente à peu près les 1,53$ comme je le disais. Avoir un actif qui vienne chercher les 5 à 10$ reste envisageable selon moi, donc en avoir une petite partie dans son portefeuille pour diversifier peut être intéressant. Voilà, donc ceci étant dit, j'en ai fini pour l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker l'émission, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.